Salut à tous. Salut. Bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Nous sommes donc déjà des podcasteurs, mais surtout je suis Jarod, il est Rolly. J'ai encore du mal avec cette intro, de nous introduire nous, en fait, directement. On est sur la dernière vidéo concernant l'UFC 295 avec l'analyse pronostique du main event de cet événement qui est Jiri Prochazka contre Alex Pereira. Cet UFC qui aura lieu dans la nuit du 11 au 12 novembre au Madison Square Garden pour le titre des lourds légers. Donc la question c'est est-ce que, parce que le titre est vacant depuis que Jamal Hill s'est blessé, donc est-ce que Jiri Prochazka va récupérer son titre après l'avoir laissé vacant suite à sa grosse blessure à l'épaule, ou est-ce que Alex Pereira va aller chercher un deuxième titre, alors pas deux titres simultanément, ouais. Mais en tout cas un deuxième titre dans une deuxième catégorie. C'est ça l'intérêt de ce combat, et on va voir la réponse donc le 11 novembre, directement, ce week-end. Alors, une fois n'est pas coutume, tail of the tape, Jiri Prochazka, c'est 1m91 pour une allonge de 203,2 cm. C'est 29 victoires pour 25 KO, 3 soumissions et une décision. Il a 3 défaites, 2 KO, une soumission et un draw. Pereira, lui, c'est 1m93, plus grand, mais une allonge de 200 cm,7, plus petite, pour 8 victoires, 6 KO, 2 décisions et 2 défaites, 1 KO et une soumission. Donc le KO, c'était contre Adesanya et la soumission, c'était lors de son premier combat de MMA au Jungle Fight. Prochazka, petite stat intéressante, il est invaincu depuis 2015. Ouais, depuis King Mo, je crois. Depuis son KO contre King Mo, il me semble. Sûrement. Je n'ai pas regardé le nom de l'adversaire ni comment c'était fait, mais c'est en checkant son Sherdog que j'ai vu qu'il était invaincu. Tu sais, je remonte le fil, je vois du vert, et j'ai juste regardé la date. Ouais, c'était au Rising. C'était au Rising, exactement. Donc depuis, il n'a jamais perdu. Donc ça, c'est une stat intéressante quand même, parce qu'on va voir si on va débloquer le compteur du rouge ou pas, quoi. Alors, boxe. On va commencer par Jiri Prochazka et c'est un style à analyser, hein, celui-là, parce que c'est un style qui est pas commun. Donc déjà, il faut comprendre qu'il a changé son style depuis qu'il est à l'UFC, surtout dans sa posture. Il est dans son rôle de samouraï, en fait. Et en fait, tu sens qu'il a pleinement épousé son rôle de samouraï avec sa petite couette et le fait qu'il aille faire des entraînements dans la glace sous des cascades d'eau gelée. Et donc, il a un style qui, comment dire, où il a une garde qui s'apparenterait plus, alors pas tout à fait non plus, mais à un style karaté Shotokan. Une garde. Bah justement, oui, quand je te dis garde, c'est une garde, quoi. Il a les bras très ouverts, tu vois, c'est très très Shotokan, cette garde-là. Il fait beaucoup de petits mouvements parasites pour masquer son jeu. Ça, c'est vraiment beaucoup de feintes avec ses bras, avec ses mains, avec son corps. En fait, tu sens qu'il bouge tout le temps. Il est tout le temps en mouvement. Parkinson, il est tout le temps en mouvement. Et donc, il a le cardio pour le faire. Ça, pour être tout le temps en mouvement sur 5 rounds. Il avance constamment et cadre. Il ne recule que pour laisser passer une attaque. Et ensuite, il reprend la marche avant juste après. Donc ça, c'est intéressant à voir. C'est-à-dire que même en étant toujours en avançant sur son adversaire, finalement, il prend quand même peu de risques dans sa manière d'attaquer, en tout cas pour lui. En fait, quand il prend, quoi. En fait, si dans ses mouvements, tu arrives à le cueillir, tu le touches. Mais en fait, ouais, le fait qu'il bouge tout le temps, c'est quand même compliqué à lire, en fait. Exactement. Il a de très bonnes esquives latérales et circulaires. Il a une sortie d'attaque, en sortie d'attaque afin d'éviter tous les contres. Tu vois, des esquives latérales. Quand il attaque et puis après, comme il est toujours en mouvement, en fait, c'est dur d'aller le cueillir derrière. Faut le prendre dans le temps, quoi. Si tu le prends dans le temps, t'es bien. Si tu le prends pas, s'il arrive à prendre un temps sur toi, ça y est, c'est bon. Il arrive à esquiver toutes tes attaques. Il frappe très dur et souvent avec un enchaînement de direct et de crochet. Tu sais, il va t'avancer dessus. Il varie bien les niveaux pour frapper au corps. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il fait très bien. D'ailleurs, il feinte beaucoup. Il fléchit. Alors ça, c'est ça que j'aime avec lui, c'est qu'en fait, il fait des trucs que tu ne peux pas lire. Il va se fléchir vers l'avant pour ensuite remonter en uppercut. Il va pencher sa tête en avant pour jeter un coup de genou sauté. Tu sais, Exactement. plein de... Même le coup de genou sauté, il le feinte beaucoup. Hein. Oui. T'as souvent l'impression qu'il va sauter pour mettre le genou, mais finalement, non.
Donc, Non. ouais, franchement, c'est hyper dur à lire. Oui, c'est vraiment ça. C'est comme si, en fait, il te donnait une information pour passer à autre chose, quoi. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce qu'il va faire. Mais ces petits trucs-là, ces feintes-là qui sont propres à lui, en fait, parce qu'il y a très peu de gens qui font ce genre de feintes. Mais de se pencher en avant pour envoyer l'uppercut, de se pencher en avant pour envoyer le coup de genou sauté, tu sais pas, en fait, ce qui va venir. Tu sais pas si ça va venir, tu sais pas ce qui va venir. Ce qui fait qu'en plus de ça, bah, comme il se penche en avant, tu peux te dire qu'il va plonger dans tes jambes, peut-être. Donc, tu vas peut-être descendre les bras, et puis en fait, tu as un genou qui va remonter. Comme il a de très longs segments en plus, donc tu sais, quand ça monte avec de la distance. Enfin, tu Mm. sais, il peut casser la distance avec son allonge. En tout cas, quand je dis casser la distance, parce que ça veut rien dire. Casser la distance avec son allonge, ça veut rien dire. Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, quand il lance, en fait, tu peux penser être hors de portée et finalement, tu peux être touché. Mm. C'est plutôt ça que je veux dire par là. Donc, il simule aussi un crochet du bras arrière pour placer un front kick arrière. Tu sais, ça, Il a un c'est. gros front kick. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il a un très gros front kick. Bah, de par son allonge aussi, hein, de par ses segments, tu vois, c'est vraiment. Et puis tu sens qu'il est dur, qu'il est puissant, tu vois. Très musculeux. Donc, au contact, il utilise beaucoup les genoux, même sauter, et aussi énormément les coudes. On l'a vu face à Reyes, par exemple. Donc c'est une grosse arme pour lui. Bah, toujours, hein, de toute façon, on le dit systématiquement, quand tu as des longs segments, quand tu utilises tes genoux et tes coudes, en fait, finalement, c'est une arme classique pour quelqu'un de normal, tu sais, c'est vraiment ça. Ouais. Donc il peut les exploiter. Ouais. Il est souvent touché avant d'envoyer un enchaînement. D'ailleurs, il peut être sonné, mais il récupère en général très très vite quand il est touché. C'est sa grosse force. Et il change constamment de garde aussi. C'est dans ses mouvements parasites, en fait, il change constamment de garde. Très dur à lire. Vraiment très très dur à lire. Non, pour un kickboxer qui a tu sais, son schéma habituel, c'est un vrai casse-tête, Prochaska. Ouais. Et c'est ça qui va être très intéressant d'ailleurs dans ce combat contre Pereira. Parce que lui, pour le coup, c'est un kickboxer qui a le schéma habituel en tête. Enfin, tu sais, là où il a finalement brillé avec Adesanya, c'est parce que bon, là, ils étaient dans un combat de kickboxing avec bon, un petit peu de lutte et un petit peu de sol, légèrement, tu vois, mais c'était surtout essentiellement un combat de kickboxing. C'est qu'en fait, finalement, qu'il se retrouve dans une cage ou qu'il se retrouve dans un ring, le combat, il est sensiblement le même, tu vois. On a vu pour Pereira, hein, je parle, contre Blakovic que bah, il a eu du mal à imposer sa boxe, ça, à le mettre KO. Parce Oui. que beaucoup de variations avec la lutte et tout ça de la part de Blakovic. Et même debout, de toute façon, il l'a pas touché si durement qu'il aurait pu le faire. Mais il l'a Donc, bien touché, mais c'est juste qu'il encaissait, quoi. ouais, bah, tu sens qu'en montant dans la catégorie du dessus, Il perd de la l'impact n'est puissance. pas le même. Exactement. Enfin, c'est pas qu'ils perdent la puissance, mais ils sont plus Ils habitués à encaissent plus, encaisser. évidemment, ouais. C'est ça. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe de Prochaska? Ouais, bah en fait, comme tous les mecs qui ont cette garde, il est quand même exposé au low kick, Oui. donc qui est une des armes principales même de Pereira. Mhm. Donc il y a ça. Moi, je trouve quand même qu'il prend beaucoup de frappes, hein. En fait, quand il passe à l'attaque, en fait, tu peux le cueillir. Tu vois. Il est ouvert, il a les mains très très basses, il a aucune garde. Il ne compte uniquement que sur ses esquives latérales. Ça veut dire que si Oui. ça passe, comme tu as dit. Par contre, tu peux le cueillir. Tu peux le cueillir, tu peux désengager, le cueillir. Bah, de toute façon, le dernier KO qu'il prend contre King Mo, c'est sur ça, hein. Il avance, King Mo recule et il lui met un crochet, il tombe dodo. Donc, comme quoi, il peut se faire éteindre, même s'il récupère rien, il Oui. peut vraiment se faire éteindre. Je pense pas que Pereira frappe moins fort que King Mo. Non, surtout avec son crochet du gauche. Ouais, donc c'est ouais, une défense assez poreuse. Maintenant, Il a pris que 2 KO. il a pris que 2 KO. Oui, il a pris que 2 KO. Donc, ce qui fait que quand même, ouais, il encaisse. Mais en fait, tu sens que vraiment, je regardais ses combats au Rising, là, il a déjà plus ou moins le même style. C'est juste qu'il le fait, voilà, il le fait pas assez bien. Là, tu sens qu'il a vraiment peaufiné ce style un peu foufou et que là, il le maîtrise vraiment. Ouais, il en a fait. En fait, ouais, vraiment, il s'est créé un personnage et de ce personnage-là, il en a fait un style et un style qui fonctionne. Donc ça, c'est beau, c'est très Et tu beau. sais, ça me fait penser à Ferguson. C'est des styles qui fonctionnent quand tu arrives à te mettre en état de flow un peu, tu vois. Ouais, Il suffit que sur un combat, tu n'arrives pas à trouver cet état-là.
et tout ce que tu fais, ça foire. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et surtout, une fois que c'est cerné et que tu t'es fait cogner plusieurs fois, justement, que tu n'arrives plus en fait à avoir cet état de flow, bah, on le voit avec Ferguson, c'est complètement fini. Est-ce que ça sera le cas pour Prochaska? Ça, on peut pas le savoir pour l'instant. Ouais. Avec l'absence, on en parlera tout à l'heure, mais sa longue absence. Pereira. Donc, lui, boxe en pression avec un objectif, c'est de mettre l'adversaire dos à la cage. Vraiment, il avance sur l'adversaire pour C'est un pouvoir destructeur. placer son arme, sa grosse arme, qui est son gros crochet du gauche. Donc ça, c'est vraiment le chaos, il vient de là, hein. Il vient du crochet du gauche, pas que, mais essentiellement de là. Ouais, pas que. Bah, après, je remarque qu'il le cherche un peu trop, même des fois. C'est un peu Oui. trop lisible, en fait. Tu sens que vraiment, c'est le but final. Donc, une fois que tu as Mm. compris ça, tu vois, Adesanya, il n'a pas été inquiété par ton crochet du gauche. Non. Non, non. Donc, tu peux Voilà. plus ou moins le lire. Donc, par contre, moi, je trouve que c'est son travail en kick qui est très intéressant. C'est calf kick. Oui. C'est Il les calf met, kick, ouais, c'est il son les met checking. sans sortir la hanche. Donc, il shoot tout droit. Ça va très vite, très difficilement bloquable. De toute façon, même si tu le bloques, tu le prends quand même. Donc, c'est vraiment un travail de destruction. Au corps aussi. Il Ouais. travaille au corps. Il a pas mal travaillé au corps contre Blachowicz, même contre Adesanya. Il travaille au corps. Il n'hésite pas à descendre au corps. Non, pour moi, il travaille assez équilibré, tête, corps, jambes. C'est vraiment destruction. Bah, travail classique du kickboxing de toute façon, hein. Ouais. Tu Ouais. sais où tu varies les zones de frappe. Lui, il reste en droitier tout le temps. Il a une posture qui ne change pas d'ailleurs. Il est Oui. fléchi sur ses appuis. Enfin, tu sais, il est bien sur sa base, il est bien sur ses appuis. Il est Il en a les mode mains, tempo. il a les mains hautes. Il a toujours les poings fermés. Tu sais, vraiment, ça c'est comme s'il avait toujours en fait des gants de boxe constamment, enfin, avec lui. Ce qui est alors, ce qui est gênant en fait quand tu es en MMA, c'est que pour les blocages, bah, forcément, tu te prives d'une arme, hein. Ça, je l'ai déjà dit, on l'a déjà analysé, mais c'est vrai, tu te prives d'une arme. Quand tu es en MMA, tu vas ouvrir la main en fait pour grandir ton bouclier. Si tu le fermes, tu vois, il est comme ça, lui, sa saisie de main. Enfin, il ferme pas complètement le poing d'ailleurs. Il est ici, comme s'il avait des gants de boxe. Donc, forcément, bah, t'as pas le bombé du gant qui vient te protéger en plus. T'es sur Mm. du 4 onces. Donc, en termes de protection, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça n'a pas fait plus défaut que ça. Comment dire, donc sur les frappes au visage, il réduit, bon, ça j'ai déjà dit. Dès le début, il utilise énormément, bah, tu l'as dit, les low kicks hein, pour saper les appuis. En fait, c'est dès le début, il les enchaîne, les low kicks. Euh, et surtout, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, quand il vient checker, tu sens que même quand il check les low kicks, tu sens C'est qu'il est dur. dur. Ouais, c'est-à-dire que tu peux te blesser juste en envoyant des low kicks sur Pereira. Ça, c'est assez, enfin, c'est à noter, quoi. Euh, donc, il a une grosse réussite, comment dire, dans beaucoup de low kicks pour s'appeler les appuis. Désolé, je relis mes notes. Il a d'ailleurs une grosse réussite lorsque celui-ci, enfin, que lorsque l'adversaire est en droitier. Donc ça, on verra avec les Prochaska. changements de garde et Ouais. ces changements de garde, justement. Parce qu'il touche énormément en middle et en high kick, justement, quand l'adversaire il est en droitier. En jambes avant. Euh, oui, ouais, ouais. Avec ses points, il utilise beaucoup son jab, donc parce que voilà, c'est une arme avec laquelle il a beaucoup de réussite et qui est très puissant. D'ailleurs, il ne twiste pas, hein, ça part directement. C'est vraiment, il y en a beaucoup hein, qui font ça hein, pour justement passer dans la garde. On en a parlé juste dans les derniers combats, les dernières analyses, ou bah, avec BSD, Benoît Saint-Denis, pareil, Mhm. où tu rentres avec le point perpendiculaire au Ouais, sol, ce je qui fait sais que tu pas donnes si, moins d'indications. je sais pas s'il faisait déjà ça en boxe, mais tu sens qu'il y a quand même une adaptation. Parce que sur les low kicks, pareil, il passe pas la hanche. Ça va Mm. tout droit. Sur les jabs, pareil, ça va tout droit. Il n'engage pas forcément l'épaule, il part vraiment en ligne droite. Donc il a trouvé un peu son style. Maintenant, moi, je le trouve moins percutant que. En fait, en revoyant ces combats-là, Ouais. je trouve pas si percutant que ça en anglaise. Tu vois, j'ai l'impression que je suis un peu biaisé. Qu'est-ce que t'appelles pas percutant? En fait, pas aussi. Alors, tu sens qu'il est dur, que ça fait mal. Mm. Mais moi, dans ma tête, Pereira, c'était un mec qui éteignait, tu vois. Et quand tu le vois au PAO, etc., tu vois que c'est des enchaînements de fou, tu sens que c'est puissant. Mais finalement, quand il touche,
hormis le KO qu'il met contre Strickland, où il l'éteint, il touche durement Adesanya, il l'éteint pas. Il touche Blachowicz bien comme il faut, il l'éteint pas. Donc, je sais pas, dans ma tête, je le voyais plus puissant que ça, tu vois. Ouais. Pourtant, il a quand même une sacrée série de KO, même en boxe. Non, non, Oui, je bien pense que, sûr, même en en fait, boxe. il va pas. En fait, c'est pas. Tu sais, finalement, on pourrait comparer ça comme un peu à Adesanya. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens où, sauf qu'un plus puissant qu'Adesanya. C'est-à-dire qu'il va pas t'éteindre sur une frappe, effectivement. Il va pas t'éteindre sur une frappe, mais il est précis et au fur et à mesure, en fait, il va t'entamer jusqu'au moment où t'en veux tellement plus. Tu sais que ce fameux crochet du gauche va t'éteindre, tu vois. C'est plutôt Ouais. comme ça que je le vois. Et si tu varies bien, si t'arrives à, comment dire, à faire en sorte de minimiser le fait qu'il te frappe constamment, tu vois, c'est ça. En fait, c'est là où tu peux tenir tout le combat. Après, Blachowicz, pour le coup, c'est aussi, C'est c'est un solide. sacré menton, hein. C'est très, très solide, hein. Donc, euh, donc voilà, Adesanya, tu vois, il l'a quand même sonné, même dans tous les combats, hein. Il le sonne quand même. Donc c'est assez, ouais, c'est assez compliqué. Et par contre, on n'a pas dit, on l'a pas dit, mais il a une faille. Lui, pour le coup, quand tu veux le toucher, il faut que tu vises la région ORL. Si tu le touches derrière l'oreille, c'est là où tu le mets KO. Finalement, tu sais, c'est un peu son talon d'Achille. C'est vraiment ça. Et on l'a vu avec Adesanya qu'il l'a mis en lumière sur des combats en kickboxing et en MMA. C'est vraiment quand tu arrives à le prendre derrière l'oreille, derrière sa garde, où là, tu peux le faire tomber. Par contre, dès que tu le prends sur des lignes directes, dès que tu le prends, enfin, tu sais, autrement, en fait, dès que tu frappes le visage autrement, tu sais Ouais. qu'il est solide et qu'il va pas tomber. Ouais. Maintenant, défensivement, je trouve qu'il est un peu poreux quand même, hein. Tu sais, il a une garde particulière en fait. Il prend des Oui, coups qu'il pourrait éviter. Des fois, tu as l'impression qu'il cherche à intercepter les bras plutôt qu'à bloquer, tu vois. Tu sais, des oui, fois, il tend un peu les bras. Et même quand il touche, lui, il reste dans la zone. Tu sais, il n'a pas oui. ce truc de désengager. Par exemple, le premier crochet qu'a Desania lui met quand il le met KO, là, il le prend, plutôt que de se dire, oh, je l'ai pris, je ressors. Non, il revient face, comme un rebond. Il revient. Et le premier combat où il a failli le mettre KO au premier round, la même chose. Il le prend et il revient. Hmm. Il a pas ce truc de désengager. Sur un mec qui enchaîne fort comme Prochaska qui va pas te lâcher. Là, si tu te fais toucher une fois, rester dans la boîte, c'est dangereux. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais c'est pour ça, c'est pas si facile que ça, hein. Tu sais, de le voir dominer même en boxe, tu vois. Je suis d'accord. Pour finir sur la boxe au clinch, il est efficace en fait avec ses frappes au corps, hein. Que ce soit les genoux au corps ou à l'intérieur de la cuisse ou alors les crochets au corps, que ce soit ses coups de poing marteau dans les côtes, parce qu'en fait il fait des trucs que tu n'as pas vraiment l'habitude de voir. Il met Les, des atémies dans les cuisses. Exactement, les atémies dans les cuisses, effectivement, ou les coups de talon dans les mollets Oui. pour martyriser les appuis. En fait, tu sens qu'il cherche la destruction. C'est vraiment balèze là-dessus. C'est-à-dire que tu sens qu'il t'use. En fait, Pereira, Pereira, c'est pas un boxeur qui va effectivement se déplacer beaucoup, qui va envoyer beaucoup de frappes, sortir, rentrer et tout ça. C'est vraiment le boxeur qui va être face à toi et qui va vraiment avancer et te casser. Il va te Non, briser petit à petit. Donc il, c'est il vraiment ça. t'impose, il t'impose une guerre physique. Ouais, En ouais, fait, ouais. c'est ça, parce qu'il sait que lui est quasiment, physiquement en tout cas, bon, il peut prendre un KO, mais physiquement, il sait qu'il est dur, qu'il est quasi incassable, donc il t'impose cette dureté. C'est un mec ultra physique et Hmm. il utilise ça à la perfection. Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tu vois, quand il check un low kick, il va pas chercher à effacer sa jambe. Il va le checker et c'est toi qui va avoir mal, en fait, tu vois. Euh, donc, il accompagne aussi, tu sais, les coups en sortie de clinch et tout ça, tu vois. Il va accompagner les coups pour justement éviter de les prendre. Ça, par contre, il le fait très bien. Mais c'est comme ça qu'il a pris aussi le coup derrière l'oreille. C'est parce que comme il a accompagné le coup, bah, il a laissé cette zone ouverte, ce qui lui a permis à Desania, par exemple, de le mettre KO. Mais par contre, enfin, même quand il prend un knockdown, il a une grosse capacité à revenir. C'est-à-dire, un inter-round, lui, 1 minute, c'est bon, il est frais, il est dispo, il est prêt à Ben, on repartir, l'a quoi. vu, hein. On l'a vu dans le premier fight avec Adesanya, hein, puisqu'il est quasiment KO debout sur la fin du premier round, hein. Et il Ben, même, revient. Ouais. même le deuxième en boxe, hein.
En fait, les 2 fois, c'est la même chose. C'est la fin du round qui le sauve, quoi. Donc, et les 2 fois, il revient et il enclenche la marche avant et c'est parti, quoi. Et c'est lui qui met KO dans la foulée. Donc, ça, par contre, il a cet instinct, tu sais, de vouloir finir, de savoir quand il faut finir. Donc ouais, intéressant de voir cette opposition de style avec deux grands mecs physiques, tu sais, avec des longs segments qui ont un style différent. Qui va imposer en fait, son style dans le combat, quoi. Qui ont un mental dur en plus. Les deux Ouais, ont un mental très très dur. Les ouais, deux sont incassables en fait. Tu sais, ouais, c'est clair. dans leur esprit, c'est. On l'a dit, hein, Prochaska, c'est un samouraï. Mm. Donc lui, il voudra pas reculer, il voudra pas être brisé. Et Pereira, on le connaît, donc ça va être une grosse opposition. Bah, c'est l'Indien, tu sais, c'est le samouraï contre l'Indien, tu sais. Ouais. Ça me fait penser à une émission que je regardais il y a quelques temps. C'était une espèce de fight science ou je sais pas quoi, où ils expliquaient, tu vois, un guerrier par rapport à un autre guerrier, tu sais, leurs armes, leurs forces, leurs faiblesses et tout ça. Et après, ils jouaient le combat informatiquement parlant des centaines de fois et ils faisaient un pourcentage pour savoir lequel gagnait. Ça te parle cette émission ou pas? Non, ça me dit rien, mais ça a l'air Ah, intéressant. c'était mortel, mortel. Tu vois, c'était et il n'y avait pas que les guerriers, ça pouvait être aussi un mec de gang, tu vois, le yakuza contre le. Et en fait, ils étudiaient tout ça, toutes leurs techniques de combat et tout ça, et ils mettaient tout ça dans une machine. Il y avait le truc qui tournait et c'est parti. Bah là, tu vois, on va l'avoir en vrai. Le samouraï, bon, le samouraï polonais, hein, après on va pas se mentir, mais Le samouraï hooligan. le samouraï hooligan contre l'Indien. Donc ouais, ça va être intéressant. Pour ce combat, je mettrais quand même pour moi un avantage à Pereira. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je pense que déjà son travail en jambes va bien user Prochaska. Maintenant, le danger, c'est le contre en anglaise, hein. C'est un coup bizarre, un revers de main, un truc bizarre qui rentre. Mais non, non, avantage Pereira. Mais ne serait-ce que par le fait qu'il prend des coups quand il vient, avant de lancer son attaque, il va prendre un coup, quoi. Donc ouais, effectivement. La lutte. Il ne cherche pas à lutter, notre cher Prochaska, pour le coup, à moins d'y être contraint s'il est touché. C'est là où il va chercher à lutter. En niveau takedown défense, il n'est pas énorme non plus, sauf si c'est téléphoné, tu vois. C'est vraiment là où il va arriver à bloquer les amener, même si contre Teixeira, au fur et à mesure du combat, il a quand même réussi de plus en plus, alors avec la fatigue aidant, hein, enfin la fatigue de Teixeira, mais de plus en plus à désengager, arriver à stopper les amener au sol de Teixeira. Donc on voit qu'il a la capacité de le faire, techniquement il peut le faire, il s'est entraîné avec Cerudo en plus, donc bon, il a travaillé sa lutte avec lui. Mais bon, c'est pas sa grosse Non, force. mais puis C'est en plus, plutôt une fois qu'il va tomber au sol que ça ira mieux. Teixeira, c'est pas le dernier arrivé en lutte. Donc, qui t'amène en soi, c'est pas vraiment surprenant. Il a amené quasiment tout le monde. Donc, ouais, non, ouais, non, c'est vrai, il a pas une bonne défense. Non, non, il a pas une Non. bonne défense. Parce que je repense à tous ces combats-là. Même contre King Mo, il se fait amener facilement. Bon, c'était il y a longtemps. Mais tu sens qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Après, comme tu as dit, je pense que physiquement, il peut. En fait, les deux ont le même truc. Ils ont un gros physique. Ils ont la force nécessaire. Ils ont un bon équilibre. Donc, en fait, ils jouent sur ça. Mais techniquement, en soi, c'est pas. Ouais, c'est pas fou. Non, non, c'est pas fou. Et en fait, il va plus, ouais, ce sera plus sur la partie d'après, c'est plus au sol où il va montrer qu'il a des choses à mettre en place. Mais Mhm. surtout physiquement, tu vois, plutôt que techniquement aussi. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense qu'il accepte plus facilement d'être amené parce qu'il sait qu'au sol, il n'est pas trop inquiété. On verra ça après. Pereira. Alors moi, pour moi, grand débutant en lutte, hein. Ça, pour le coup, ceinture marron du. Alors, je le dis maintenant et je le redirai après. Il est ceinture marron du jiu-jitsu brésilien. Je me demande pourquoi Teixeira lui a donné sa ceinture marron du jiu-jitsu brésilien parce que c'est tellement laborieux, la partie lutte, la partie sol, c'est très compliqué. Donc grand débutant, il est stable. Par contre, on sent que voilà, il est là, il est sur ses appuis, hein, il est très très fort. Au clinch, il prend souvent le overhook et arrive à peser pour dégager de l'espace et pouvoir placer ses coudes. En fait, c'est là où il va commencer à faire son travail de sape. Il est capable de prendre le single leg, même si ça reste académique, hein. Il l'a fait contre Adesanya, il l'a fait une fois. Il a pris le single leg, ça a été plutôt efficace parce qu'il arrive à amener. Et en plus, Mais c'est surprend. Je pense que personne s'attendait à ça à ce moment-là. non, 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 c'est sûr, même Adesanya. Mais Adesanya, tu vois, qui est stable
et ben même lui qui est très très stable et qui est comme un chat, tu sais, qui arrive à toujours rester debout, et ben il a quand même chuté, tu vois. Donc, donc voilà. Je suis désolé, je suis très fatigué. M'en veuillez pas. Ah putain. Et donc voilà. Par contre, il fait des erreurs de débutant. Tu vois, il y a Adesanya, par exemple, je reprends sur le combat d'Adesanya, tu sais, où il a essayé en fait de le crocheter. Tu vois, il a voulu le crocheter de façon judo. Tu sais, tu te souviens de cette amenée-là. Oui, oui. Sauf que l'erreur de débutant, c'est tous les débutants font ça. C'est-à-dire que tu sais, il met la jambe trop loin par rapport à son buste. Donc, ce qui fait qu'il est attiré vers l'arrière. Et ce qui fait que derrière, bah, tu as juste à le faire chuter, en fait, tout Il tombe tout simplement. seul. C'est ça. Quand tu fais cette technique de judo, donc qui est Arai Goshi, je crois. Ouais, je sais même pas. Je dis ça, c'est que Ouais, ouais, je c'est un dis sur le hanché. bon. Voilà. Non, c'est même pas un hanché en fait. C'est un crochetage. C'est un crochetage, mais où tu viens balayer, c'est non, c'est pas Ushimata. Bon, bref, on s'en fout. Les judokas nous diront. Donc, il faut que tu viennes t'avancer sur lui, tu vois, avec ton buste en avant pour pouvoir justement que ton adversaire, lui, soit un petit peu fléchi vers l'arrière pour pouvoir crocheter la jambe. Ah Ou oui, alors, ce oui, que oui, j'ai ok. vu, Non, j'avais pas cette amenée là en tête. Ok, oui. oui, Oui, c'est tu vois, le truc qu'on fait dans la cour de récré, quoi. C'est vraiment un truc de base où tu viens et t'essayes de. Ouais, de ok. faire chuter ton adversaire sur l'arrière. Ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps aussi, c'est ce que tu peux le faire en deux temps. Un, tu avances deux, tu sais. Tu crochettes limite deux fois, tu vois. Une première petite qui va te permettre d'avancer et deuxième qui va crocheter complètement. Donc, bref, on sort du cadre. Mais en tout cas, les débutants en général envoie la jambe, mais ne casse pas la distance buste contre buste, tu sais. Et donc le problème, il est là. C'est que quand il a fait ça, bah, derrière, tu ne peux que tomber. Donc, c'est vraiment des erreurs de débutant. Tu sens que voilà, il tente des choses, mais bon, c'est pas sa partie, quoi. C'est pas sa partie. Et surtout, on Et voit que. surtout, Ouais, moi, je note qu'il n'y a pas forcément d'évolution en plus. non. Bah, il a bien géré contre Blakovic, hein. Par exemple, tu sais, quand il a chuté, mais tu vois, la première tentative d'amener de Blakovic où il vient le stopper, même à prendre la guillotine debout pour essayer de bloquer. Mais le problème, c'est qu'il est resté, lui, bloqué dans cette guillotine et il n'a pas su, derrière, en voyant que ça passait pas, transitionner sur autre chose. Mais tu sens que bon, il met les choses en place petit à petit, mais Ah, mais tu c'est vois, pour très moi, laborieux. c'est une défense physique. C'est son Oui, c'est physique qui physique. lui permet de Ouais. faire ça. Mm. Techniquement, tu vois pas vraiment d'évolution. Non, 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 clairement. Et tu sens que comme c'est physique, ça lui prend de l'énergie et que bah round après round, quand même, il a du mal. Ah oui, Tu sens qu'il a du mal il a quand physiquement même une avec ça. sacrée endurance musculaire. Parce que le combat, il était en altitude, hein. C'était à Salt Lake City contre Blakovic, hein. Oui, alors je suis d'accord, mais tu sais, alors effectivement, il a eu plus d'endurance que Blakovic parce que c'est toujours moins taxant, en tout cas de la manière dont il le fait, de bloquer la lutte que Blakovic qui était lui en train d'essayer d'amener constamment. Mais en tout cas, tu remarques que je parlais plus sur le combat contre Adesanya. Tu sens que quand même, quand il y a eu les phases justement de sol, de lutte, tu vois, où ça se relevait et tout ça, tu sens quand même qu'il a du mal, qu'il tire un peu la langue, qu'il fatigue au bout d'un moment. Tu vois, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi. Hmm. Bah pour ce combat, bah tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, c'est celui-là où j'ai aucune idée de savoir qui. Alors, sur le papier, Prochaska, oui, il est meilleur, mais encore. Enfin, il a plus de technique, on va dire. Il a plus de technique, mais bon, c'est pas non plus. J'ai aucune idée de savoir s'il est capable d'emmener justement Pereira avec le physique qu'il a. En fait, je vais partir du principe que son style un peu foufou fait qu'il doit être aussi fou en lutte, tu vois. Ouais. Je pense qu'il maîtrise des trucs en lutte, c'est sûr. Oui. Il doit avoir des petites attaques qui fait pas mal, donc je lui donnerai l'avantage. Parce qu'en plus, si un des deux cherche le sol, ce sera lui. Je vois pas Pereira du tout chercher le sol. J'y crois Oui. pas. J'y crois pas. Donc je pense que s'il y en a un qui avait l'avantage dans ce combat, ce serait Prochaska. Mais c'est des suppositions. Ouais. Oui, oui, non, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec toi. C'est une supposition aussi. Bah, moi aussi, je me doute qu'il a plus de technique, il a plus d'ancienneté dans le MMA, tu vois. Je te disais, le travail avec Cerudo et tout ça. Donc oui, mais bon, ça reste quand même deux personnes qui de toute façon cherchent pas la lutte.
Bon, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué. Au sol, Prochaska, sur le dos, il subit beaucoup. Et si il est proche de la cage, il va s'en servir pour prendre ses appuis en fait dessus. Tu sais, en fait, il va se servir de la cage, mais pas pour se relever d'une façon académique où il va chercher à se mettre à la cage et se remettre sur son genou, sur son pied, remonter. Mais plutôt, il va prendre appui dessus pour rouler en arrière. Mm. Tu sais, c'est marrant parce que tu parlais de Ferguson tout à l'heure. C'est vrai que Ferguson a tendance à faire ce genre de choses. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu peux avoir des liens, des Non, ils connexions ont des entre les deux. similitudes, ouais. Ils ont des similitudes, effectivement. Donc, il va prendre appui, il va rouler avec l'adversaire, ce qui fait qu'il souvent, il va arriver à retourner dessus. Il a renversé beaucoup de fois la situation contre Teixeira comme ça. Il est très puissant, hein. Il a une très bonne résistance aux soumissions. Ça, c'est très impressionnant. Tu vois ce qu'il a fait justement enfin, résister aux multiples attaques de Teixeira, qui normalement, quand il est dans ton dos, c'est fini, salut, bye bye. Il y en a qui étaient Tu verrouillés, vois? hein. Oui, oui, oui. Il y en a qui étaient verrouillés et il a réussi à chaque fois systématiquement à sortir le bras-tête. Il est sorti du bras-tête où au début il était en résistance en tendant le bras pour essayer d'éloigner son épaule de sa jugulaire, tu sais, pour créer de l'espace. Là, donc Teixeira, il a relâché, il lui envoie un grand endpoint, ce qui lui fait monter le bras, il réattaque, il est beaucoup plus verrouillé, et ben il est arrivé, il a roulé en arrière, boum, il est sorti. D'ailleurs, c'est une sortie, hein, mais c'est une sortie qui est pas quand même donnée à tout le monde. Il faut quand même C'est avoir un dur. peu de physique pour le faire, tu vois. Quand tu la vois en vidéo, tu te dis c'est simple. Et Oui. puis je l'ai essayé en sparring, c'est pas simple. Non, non, c'est pas. Quand t'as la tête toute rouge avec la veine qui sort et que t'essayes de rouler et que ça bloque, tu dis non. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait une tension sur l'épaule de l'adversaire. Donc, forcément, en fait, la tension fait que ça finit par lâcher quand tu roules. Parce que c'est tout ton corps sur le seul bras de ton adversaire. Mais voilà, faut. Oh, j'en ai marre. Non, mais Il faut. ça va avec son style, hein. Ça va avec son style. Donc voilà, il arrive à remonter sur l'adversaire de la demi-garde avec le bras sous l'aisselle, tu vois, ça c'est vraiment aussi un truc qu'il fait très bien. S'il est dans la demi-garde, très classique, bras sous l'aisselle, il remonte, il renverse la situation. Et sinon, ce qui est marquant chez lui, c'est son excellent positionnement pour le grand endpoint. Le fait qu'il ait des longs segments et tout ça, il peut se permettre de rester dans la demi-garde même et pouvoir accéder à la tête. Et il a un excellent grand endpoint. Pour le coup, il est très dur. Ouais, tu sens que chaque frappe, en fait, tu les entends marquer, quoi. Donc ouais, non, il m'a beaucoup impressionné, hein. Même contre Teixeira, il m'a beaucoup impressionné. Sa soumission, pareil, pas académique, ce qu'il fait à 30 secondes de la fin. Il prend un espèce d'hybride entre la bulldog choke et le rear naked choke. Tu sais, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il a le verrouillage de bras de l'étranglement dans le dos, mais en étant sur le côté comme s'il avait pris la bulldog choke, quoi. Ouais, ouais. Et Non, la, mais la bulldog choke, pardon, si je. il est opportuniste. Il est hyper opportuniste. Donc hyper dangereux. De toute Ouais. façon, je pense que personne ne mettait une pièce sur le fait qu'il soumette Teixeira. Eh non, et surtout pas comme ça la dernière seconde, tu vois. Et en Ouais. même temps, heureusement qu'il le fait parce que c'est un combat impossible à noter, hein. Enfin, tu sais, j'ai revu ce combat qui est un des combats, enfin, c'était sûrement le combat de l'année où il est arrivé. C'était le UFC 275. Donc, Mhm. là, on est au 295. C'est marrant, hein, c'était il y a 20 UFC de ça. Donc effectivement, il finalise ce combat. Moi, je revois le combat, donc combat de l'année, même peut-être un combat de la décennie. C'est un des meilleurs combats de tous De les temps à l'UFC, hein. l'UFC. Ouais. Ouais. Et franchement, tu te dis, mais comment tu scores ce combat? Tous les deux, ils ont eu des phases, des bonnes phases, que ça soit debout, que ça soit au sol, que ça soit, ils sont ouverts tous les deux. Lui, il avait une ouverture, c'était le Grand Canyon au-dessus du sourcil. Teixeira, c'était le nez qui était coupé. Enfin, tu sentais que les deux pissaient le sang, les deux ont été de vrais guerriers. Franchement, c'est un combat extraordinaire qu'ils ont fourni tous les deux. Et donc ouais, non, heureusement qu'il l'a soumis. Heureusement qu'il l'a soumis parce que franchement, honnêtement, je me mets à la place des juges, ça aurait été très compliqué. Très, très, ça finissait en match nul, cette histoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas. En fait, je l'ai pas revu en mode scoring, tu vois. Là, je l'ai regardé et j'analysais que ce que faisait Prochaska, donc je pourrais pas te dire. Ouais, moi aussi, je l'ai analysé comme ça, mais je sais pas. Je me dis, les deux quand même avaient des phases Ah ouf. oui, non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, c'est ce qui fait le charme de ce combat, hein. C'est que ça passait d'un côté à l'autre. Ouais. Ah putain. Je m'excuse auprès de tout le monde, là, je baille dans tous les sens, je suis épuisé. Bon, bref.
Pereira, sur le papier, ceinture marron, je le disais, mais en réalité, ça se voit pas. Honnêtement, ça se voit pas du tout. Enfin, son niveau au sol, je sais pas, je comprends pas. En fait, je comprends pas. Même à l'entraînement, quand tu le vois tourner à l'entraînement, il a pas le niveau d'une ceinture marron, ou alors une ceinture marron loisir de chez loisir, quoi. Non, même Alors, pas. je veux bien, Même pas. je, ouais, mais même pas. En fait, je veux bien Que la que dans le puissance, MMA, voilà, que tu défendes bien les soumissions, etc. Mais il n'y a pas que ça quand même. Parce que pour le bah coup, non. oui, il est ultra physique, il ferme tout, il est très dur à soumettre. Mais techniquement, c'est trop pauvre. Mais il fait des erreurs de dingue. Tu sais, je me souviens de l'espèce de clé de genou qu'il avait essayé sur Adesanya, tu sais, où en fait il a donné son dos. Et heureusement qu'Adesanya n'était pas forcément meilleur au sol et qu'il n'a pas su l'exploiter. Mais tu mets ça justement face à un Teixeira, c'est fini. C'est fini, il lui prend le dos tous les jours, quoi. Euh, il donne très facilement son dos. Ça, c'est une réalité. Ça, il donne très facilement son dos, mais il arrive quand même, avec puissance, à se remettre sur ses genoux, à, à saisir, en fait, il sait en fait quel levier actionner pour éviter de se faire étrangler dans le C'est dos. ça. Il Tu vient vois, bien quand chercher la main en haut, il c'est rentre ça, bien la tête. il Voilà, prend le c'est des défenses. two-on-one, il vient saisir à deux mains la main de Blachowicz, hein. C'est ça qui le sauve. Euh, Ouais, il arrive à dégrafer, il conserve ouais, il sait quoi faire. Mais par contre, il sort pas. Il se relève pas, il sort pas. Il défend. Hmm. Non, mais comme on lutte, c'est vraiment une défense basée sur son physique. Ouais. Tu sens qu'il n'y a pas de... Il y aura pas de coup de génie, tu vois. Là où un Prochaska peut avoir un éclair de génie, sur une soumission, sur n'importe quoi, sur une sortie, sur une explosion, tu sens que Pereira, non, il n'y aura pas ça. Pereira, c'est si tu lui prends une bonne position, il y a de grandes chances que tu fasses tout le round dans cette position, qu'il se passe Oui. rien parce qu'il va bloquer très bien, mais il se relèvera pas non plus. Mais c'est ce qui s'est passé contre Blachowicz, hein, parce qu'il y a aussi des fois, bon là, on le voit, il recompose bien la garde quand même. Il arrive à recomposer sa garde. En plus, il a des grandes jambes, donc pour passer la garde, c'est compliqué. Mais effectivement, il va rien en faire particulièrement, sauf te pousser en fait la tête pour prendre de la distance, pour essayer de placer des frappes ou des coudes ou ce genre de choses. Et avec l'espoir, à force de pousser et de reculer, de retourner à la cage, ce qui va lui permettre de se revenir, en fait, de se relever et de revenir debout et entamer son travail de boxe. Mais tu vois qu'il n'est pas à l'aise. Même pour frapper, il frappe pas avec beaucoup d'efficacité. Tu sais, tu sens que c'est laborieux. Il frappe parce que, comme tout striker qui fait du sol, tu sais, tu te dis, je dois frapper, je peux frapper n'importe quand. Sauf que, en fait, c'est pas une réalité. Tu dois frapper quand tu peux frapper, quand tu es dans les bonnes conditions pour frapper. Et lui, tu sens que même ça, il n'a pas encore le truc, quoi. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il fait pas ça en mode je veux pas cramer trop de cartouches? Comme tu disais, ça le fatigue. Et je fais en sorte de pas prendre de frappe. Et de toute façon, comme je score avant l'amener, en général, je mets des frappes ou après quand ça va reprendre. Je sais pas. Je sais pas. On l'a Ouais. jamais vu en situation d'urgence où vraiment il doit se relever, tu vois. Sinon, il perd le combat. Ça, on l'a jamais vu. Contre Blakovic, auquel, premier round, il le concède, mais après, il revient, il met plus de dégâts, il gagne. Ouais, mais c'était quand même un gros pari, hein. Parce que les moments de contrôle et tout ça, enfin bon, tu vois, oui, le règlement aujourd'hui fait que le peu de dégâts qu'il a fait étaient quand même plus importants que ceux de Blachowicz. Mais un Blachowicz qui était cramé par le fait d'être à Salt Lake City, tu vois, on sent que ça lui a cramé beaucoup de cartouches. Tu vois, je suis pas sûr là qu'avec un profil comme Prochaska, tu vois, il mettra beaucoup plus de dégâts que Prochaska. Enfin, tu vois, je pense qu'il y aura du dégât des deux côtés. Donc si jamais il y a des phases de contrôle au sol, Et par contre, si ça va au sol, Prochaska fera plus de dégâts que Blagovic. Ça, c'est sûr. Sur son grand endpoint, il sera beaucoup plus agressif. ça c'est vrai. Donc ouais, c'est un pari qu'il peut pas faire contre Prochaska en tout cas. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Non. Eh ben, pour ce combat, Prochaska au sol, Ouais. pour moi. Ouais, ouais. Ouais, de ce qu'on a vu, c'est assez clair, hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Bah, vous êtes d'accord? Dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire. Voilà comment gratter des coms. J'attendais les commentaires justement. Les à côté. Les à côté, donc Prochaska, bah, c'est son gros à côté, c'est l'opération de l'épaule, hein. On ne sait pas comment il va revenir après cette opération. Visiblement, c'est une blessure horrible qu'il a eue à l'épaule, qui l'a donc sorti de la cage depuis juin 2022.
Ouais, Donc, qui potentiellement pouvait même le sortir à vie, hein, parce qu'il savait pas s'il allait revenir hein, quand il s'est blessé. Apparemment, mm, c'était vraiment de ce qu'a dit Dana White, une des blessures les plus horribles qu'il ait vues. Enfin, l'épaule était complètement morte. Il n'y avait plus rien qui tenait dans l'épaule. ouais. Ouais, j'ai du mal à savoir comment il s'est fait cette blessure-là. Tu vois, parce que quand même, pour que tout saute, Ouais. enfin, tu vois, je sais pas. Tu sais, je pense qu'il y a quand même pas mal de combattants comme ça qui ont une tendance à se dire j'arrête tout. Bah, tu vois, parce que ils se disent c'est insurmontable et puis finalement tu te rends compte au fur et à mesure que bah ça le devient surmontable et que tu peux récupérer et que ton opération se passe et puis finalement tu te dis bon bah ça va quoi. Tu vois Écoute, finalement, ça il est revenu assez vite, hein. bah un peu plus d'un an ouais. En Mais soi, comme tout c'est raisonnable. Comme mais toute blessure c'est sérieuse, en fait. voilà, c'est ça. Une blessure sérieuse, c'est un an et demi max quoi. Donc, en sachant que lui, il doit être très bien accompagné en tant que combattant pro, il a dû faire très attention bah, à sa rééducation, tu vois. Enfin, il a dû faire ça correctement. Et puis, il a le temps pour le faire. Quand tu es combattant, tu as le temps pour le faire. T'as pas ton travail à côté ou quoi que ce soit. Derrière, en plus de ça, on sait qu'il a un sacré physique et qu'il a un sacré mental. Donc, ça aide aussi à la récupération. On sait qu'il peut se mettre dans des conditions extrêmes pour ses entraînements, mais il peut se mettre dans des conditions extrêmes aussi pour sa rééducation. Et pour avoir fait de la rééducation, toi aussi, je crois que tu en as fait. Enfin, je sais pas si ton kiné t'a dit la même chose, mais en général, ils aiment bien les sportifs de haut niveau parce qu'ils peuvent se permettre d'aller un peu plus loin Mm. Oui, oui. dans la rééducation, tu vois. Chose qu'un lambda où ils vont aller beaucoup plus cool parce qu'il va se plaindre, parce qu'il va pas être habitué à la douleur, parce qu'il va pas être habitué En fait, le à truc, c'est que quand tu l'effort. es sportif et que tu es tellement pressé de retourner sur le tapis, tu t'en fous de la douleur. À partir du moment où elle est contrôlée et que le kiné te dit si tu fais ça, ça va aller mieux. Tu vois, même si tu as Hmm. mal, tu vas aller dans la douleur. Tu t'en fous. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement. Et puis tu vas faire de la rééducation en passant deux, trois gardes quand même blessé. Non, non, mais c'est pour ça. Non, je suis persuadé, moi, qu'il sera à 100%. Tu vois, je pense pas qu'il serait revenu s'il avait un déficit physique, tu sais, déficit de force ou quoi que ce soit. De toute façon, on va le voir. Mais je pense que comme pour toute blessure, si tu fais les choses bien, normalement, tu reviens à 100%. Tu vois. Je sais pas, ça c'est une inconnue. Maintenant, s'il y a perte de force, je pense que ça sera plus exprimé au niveau de la lutte, Oui. au niveau de la boxe. Donc sur ce combat, en tout cas, ça devrait pas être. Alors, je suis d'accord sans être d'accord parce que les épaules pour la boxe, c'est super important dans le sens où bah, tu dois maintenir quand même ta garde, tu dois Non, mais il a maintenir pas ta de garde. puissance de frappe. Non, mais quand même, tu dois maintenir ta frappe, tu vois, et Je tout part sais, de je rigole. l'épaule. Tu vois, donc, mais j'avais compris. Je sais, je sais. Mais Non, mais il a les mains à la hanche, donc ça va. Il devrait pas tétaniser au niveau de l'épaule. non, mais en tout cas, voilà, tu sais, c'est le fait de la répétition de frappe. Si jamais tu Mhm. fatigues musculairement plus vite que prévu, en fait, tout simplement, bah, tu te prives de tes armes, quoi. Donc derrière, pour maintenir un 50, c'est compliqué. Donc non, je pense à mon avis qu'il est revenu à 100%. Et puis même si c'est 90%, tu vois, son 100% était déjà bien fort. Tu vois, c'était un Non, non, c'est clair. 120%. C'est clair, il sera compétitif, je pense. Ouais, Le deuxième truc qui me fait un peu peur, c'est que sur ces styles-là, justement, on parlait d'état de flow, c'est des styles où tu as besoin de combattre assez souvent quand même, pour rester c'est ça. dans le truc. Là, là, ça fait quand même un bon ring rust, hein. Ça fait quasiment un an et demi. En plus, il prend bah, tout de suite au haut niveau, quoi. Il n'y a pas de match de reprise, donc c'est 5 rounds. Ouais, c'est l'inconnu. Sur ça, c'est l'inconnu. Euh, Tu vois, Laisse-moi voir. il a pas un style où, même si il peut revenir direct, tu vois, je sais pas, moi, ça me. Bah, écoute, Il a eu des grosses coupures? bah, tu vois, entre Dominique Reyes et Glover Teixeira, attends, faudrait que je calcule dans ma tête, mai 2021, juin 2022. Donc ça faisait plus d'un an, hein, Ah ouais, ouais, ouais. tu vois. Et il a sorti Et, le euh, master, et, enfin et le av- meilleur combat de sa carrière, sûrement. avant ça, c'était juillet 2020. Décembre 2019, octobre 2019, avril 2019. En fait, depuis qu'il est à l'UFC, ouais, il a presque un an d'écart. Enfin, entre juillet et mai, pas tout à fait, mais entre mai et juin, un peu plus d'un an. Ouais, ouais. Non, c'est pas. Ah, ok, ok. Ouais, Bon, c'est rassurant alors. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Pour Pereira, son à côté, bah, c'est de venger son coach, hein. C'est parce que il était dans le coin quand il a affronté Teixeira. Et on sait qu'il avait cette envie. Alors c'était plus contre Jamal Hill, mais tu sais, tu sens qu'il est dans ce truc où il a tellement de respect pour son sensei
que derrière il va vouloir en fait gommer les affronts. Donc il va être, je pense, surmotivé pour son combat contre Prochaska. Ouais. Donc ça c'est le à côté. Donc savoir ce que ça va donner, est-ce que ça va le transcender, est-ce que ça va le cramer, Et est-ce que ça puis, va émotionnellement l'impacter, tu vois. même d'un point de vue legacy, enfin, il a été champion en middleweight et en light heavyweight au Glory. Mhm. Donc là, il ferait la même chose à l'UFC. Ça serait énorme. Ça serait énorme. Il y a personne qui a fait ça. Ouais. Ouais, il marquerait l'histoire, ouais, c'est vrai. En peu de combats en plus. C'est ça qui est. En très peu Oui, de combats. oui, c'est vrai qu'il a un parcours un peu éclair. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. Comme ça, juste comme ça, tu voudrais voir gagner qui, toi? Pereira. Pour l'histoire? Non, je préfère Pereira. Non, Ça je n'a m'en bats rien à les voir couilles. avec. Non, non, c'est juste que je préfère Pereira. Tu préfères Pereira à Je parle Prochaska? même pas de style, hein. Je parle des personnages, je sais pas. J'ai plus de feeling avec Pereira qu'avec Prochaska. D'accord. Le côté froideur, Ouais, Frankenstein, tu sais, exactement. qui, qui J'aime a- bien. son enfant lui fait une blague, il est à deux doigts de l'emmener à l'hôpital au mieux, au cimetière au pire. Pourtant, je Ouais, kiffe ça, le délire samouraï et tout ça, hein, mais je sais pas. J'ai mais on jamais voit, accroché avec Jiri. on voit ça, il y a un petit jardin japonais là derrière, sur le mur, là, c'est quoi? Ouais, C'est non, c'est le Roi Lion. Hakuna Matata, mon vieux. Donc oui, ouais, bah, je sais pas, moi, je sais pas. J'avoue que j'aime bien quand même Prochaska. J'aime bien Prochaska. En fait, j'aime bien ses combats. J'aime bien son côté qui Ah, sort de l'ordinaire. Tu sais que tu vas pas t'ennuyer quand tu vas regarder un combat de Prochaska, tu vois. les combats de Prochaska sont bien plus intéressants que ceux de Pereira, je te l'accorde. C'est pour ça que moi, je donnerais plus mon cœur à Prochaska, tu vois. Même si j'ai des fois du mal à écrire son nom, ça c'est vrai. Mais ouais. Et puis on a déjà un Poirier à l'UFC. C'est une blague pour les bilingues Ah, Pereira, ça veut franco-portugais. dire Poirier? Ok, je viens de comprendre. Ok. Donc ouais, non, non, c'est pour ça. Pronostic. Pronostic, je vais dire Pereira Mhm. par TKO. Ouais, quel round? Bon, ça va durer quand même cette histoire. Troisième. Ok. Moi, j'ai mis Pereira KO au deuxième. Sauf si la boxe excentrique de Jiri Prochazka perturbe Pereira. Là, j'ai pas mis de pourcentage. Là, pour le coup, je pense que Pereira, il a tout pour le mettre KO. Maintenant, ça dépend. Ça dépend. En fait, s'il a du mal à rentrer dans la boxe de En fait, Prochaska, ça change tout. pour moi, c'est le troisième round. Ça peut être fin de deuxième aussi. Pour moi, c'est juste le temps que c'est Loki qui fasse vraiment du dégât et limite un peu les mouvements de Jiri pour vraiment toucher en anglaise. Et comme il change beaucoup de garde, ça met plus de temps de saper les jambes, tu vois. Ouais. Écoute, on verra. On verra. Mais j'ai hâte de voir ce combat. J'ai vraiment hâte de le voir. Tu vois, ces combats avec plusieurs inconnus comme ça, là, tu sais, c'est vraiment. Tu peux être très déçu, mais comme ça peut faire une masterclass. Ouais, t'as Donc, déjà été déçu avec un combat de Prochaska? non, non, je parle en règle générale, tu sais. En règle générale. Mais non, 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 pour l'instant, j'ai jamais été déçu de Prochaska, hein. Donc c'est pour ça. Je veux voir soit l'un dégainer son katana, soit l'autre décocher sa Il flèche. est tellement animé par son truc de samouraï, d'honneur, etc., de limite mort au combat, tu vois. Donc il peut pas faire un combat chiant. Je pense il s'en voudrait même plus, limite, de faire un combat nul que de perdre. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. T'as vu en plus dans ses prépas où le mec reste pendant des jours dans le noir, dans une cabane, dans la forêt. Non mais Ouais, c'est j'ai vu ça. c'est là où tu te dis qu'un mec comme ça ne peut pas être brisé en fait mentalement. C'est-à-dire que en fait au lieu de tu sais tu l'emmènes dans une je sais pas c'est la guerre il se fait prendre en otage en tout cas en tant que prisonnier on le torture. Il dit, c'est rien ça les gars, je me J'ai fais vécu pire toutes pire. les semaines. Mais ouais non mais je te jure le mec c'est une machine. C'est une machine, le mec est imbrisable. Donc c'est pour ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce combat. Ouais. J'espère que vous êtes aussi hypés que nous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
N'hésitez pas aussi à écouter les 2 autres analyses pronostiques qu'on a fait de Aspinall contre Pavlovich et de Benoît Saint-Denis contre Frébola. On en a fait 3 pour cette UFC-là. Donc voilà, découvrez-les si ce n'est pas déjà fait. Donnez-nous vos avis, donnez-nous votre pronostic dans les commentaires. Merci à tous, merci à tous nos auditeurs. Encore une fois, on le redira jamais assez pour le coup, mais c'est un plaisir de débattre avec vous. Il nous reste plus qu'à vous demander de liker, partager, commenter, mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, nous donner de la force en fait tout simplement. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent les podcasts, mais il n'y en a pas autant qui sont abonnés. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit geste qui ne coûte rien, de juste cliquer sur le petit pouce là, tranquille. Vous vous abonnez, tranquille. Vous cliquez sur la cloche de notification si vous aimez notre style pour ne rien rater de nos podcasts. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est bon. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.